Cette émission a été produite dans les studios d'EMCI TV en collaboration avec Marcel Kouaménan. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci Seigneur pour cette occasion. Merci Seigneur pour ce rendez-vous. Merci Seigneur pour ce moment exceptionnel que Dieu nous a donné par sa grâce et sa faveur encore de nous retrouver. Mes chers amis, je veux lui rendre grâce parce que ce Dieu est exceptionnel. Ce Dieu est unique. Ce Dieu est le Tout-Puissant. Ce Dieu est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur tout-puissant, celui qui est incomparable, l'exceptionnel, celui qui s'occupe de tout, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin, mes chers amis. Ce Dieu est présent, il est ici. Et à ce moment précis, je veux te dire une chose à cette émission de Badaboum. Et que c'est un rendez-vous pour toi et ta famille, tes enfants. Un rendez-vous qui va faire du bien, mari et femme, au couple, aux parents, aux amis, aux collègues. C'est pour ça que je veux t'inviter à ce que tu puisses à l'instant comprendre que c'est mieux qu'une série de télé. C'est mieux qu'une rencontre de football. C'est mieux que se retrouver pour se distraire quelque part devant un écran. Parce qu'à ce moment précis, tu vas recevoir quelque chose. Ce qui va se passer sera manifesté jusqu'à chez toi. C'est pour ça le badaboum. En d'autres mots, le tout à coup. Le tout à coup. Oh! Le moment fort que Dieu choisit d'être à l'instant devant toi, même à distance, de toucher le point de ton sujet pour s'occuper de toi. Aujourd'hui, nous avons un thème exceptionnel que nous allons vivre ensemble. Et j'aimerais par cette introduction commencer par cette musique. Mon pays a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. La jeunesse a besoin de toi. Les parents ont besoin de toi. Mon pays. Alléluia. Alléluia. Mon pays a besoin. Alléluia. Ma nation. Ma famille, la jeunesse, les nations, les peuples qui... Il y a tellement de vies désespérées. Seigneur, le monde a besoin de toi. J'aimerais te dire là où tu es, invite quelqu'un qui est désespéré, une personne fatiguée, malade, qui n'est pas bien, parce qu'aujourd'hui, l'exception, mes chers amis, c'est que Dieu te regarde. Il a dit au centenier, ta foi va chez toi, ton serviteur est guéri. Parce que cet homme a dit quelque chose à Jésus, il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Mais dis un mot. Dis seulement un mot. Juste, Seigneur, ce que tu vas exprimer, je vais partir avec chez moi. Et je sais que quelque chose va se passer dans ma maison. Mais le Seigneur va faire plus fort. Il dit à l'heure même, ton serviteur est guéri. My God. Et je veux te dire à l'instant même, maintenant, la puissance de Dieu va se manifester pour toi. Eh oui. Que tu sois à l'hôpital, que tu sois dans ta voiture, que tu sois dans ton bureau, que tu sois dans ton salon, que tu sois dans ta chambre, qu'actuellement tu sois devant ta tablette, ton écran, ta télé, que tu sois devant ton téléphone. Actuellement, je sais que ce n'est pas facile pour toi. Je sais que tu as traversé des temps durs pour commencer une année aussi qui n'est pas évidente. Je sais que tu attends que Dieu fasse quelque chose. Mais j'aimerais te dire,
cette émission mensuelle, là où tu es en train de maintenant regarder, tu dois t'attendre à lui. Que ta foi t'a sauvé. Fais confiance en Dieu. Laisse tout de côté et assois-toi à l'instant. Et regarde maintenant. En plus, aujourd'hui, ce que nous allons voir un thème particulier. Un thème pour lequel je vais te dire que Dieu n'a pas changé et Dieu n'a pas de limites. Et notre thème, c'est expérimenter la puissance de résurrection. Comment quelqu'un peut être morte et retrouver la vie. Comment Dieu est capable d'opérer quelque chose, de bousculer les situations dans ta vie, de briser les liens de la mort pour te sortir. Par moment, tu es là, tout est mort autour de toi. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu es épuisé dans ton combat. Tu ne tiens plus debout. Tu es en train de te mourir. C'est comme quelque chose qui t'aspire dans la tombe. Comme tu es étouffé, essoufflé. Tu es là, tu perds les forces. Tout ton équilibre te quitte. La vie te quitte. Et tu n'as plus personne. Même ceux sur qui tu pouvais t'appuyer ne sont plus là. C'est pour ça, pendant cette introduction, j'aimerais te dire que Dieu a un plan. Dieu a un rendez-vous aujourd'hui. Alors, où que tu sois, qui que tu sois, que tu souffres, que ce soit du dos, de la tête, du ventre, des pieds, du cerveau, d'une maladie rare, d'une maladie difficile, du cancer, du diabète, de problèmes de tension ou de neurologie dans ta vie, ou de problèmes cardiaques, respiratoires, de problèmes de sang, de problèmes de la moelle épinière, que tu sois dans une situation totalement difficile. Mais je veux te dire, quand on parle d'expérimenter la puissance des résurrections, ça veut dire, si une partie de ton corps était morte, si ta vie même était morte, si ta vie était en train d'aller dans la mort, si l'ennemi était en train de détruire ta vie, si ta vie était carrément sacrifiée à la destruction, je veux te dire à l'instant, tu es au bon rendez-vous où Dieu va ressusciter tout en toi. Dieu va rétablir tout en toi. Dieu va restaurer tout en toi. Dieu va te visiter. Dieu va te toucher. Dieu va opérer quelque chose d'exceptionnel dans ta vie, je te le dis à l'instant. C'est injuste ce que tu traverses. Ce n'est pas normal ce que tu vis. C'est inimaginable ce que tu subis. Il y en a assez. Parce que Dieu dit maintenant, mon serviteur Marcel, tu vas prendre position pour mes enfants. Parce que Dieu dit, qui enverrai-je? Et quand je dis oui à Dieu, c'est vrai que ça bouscule mon sommeil. Mais j'ai accepté parce qu'il y a des gens, ce n'est pas seulement le sommeil qui leur manque, mais ils n'ont plus d'oxygène, mais ils n'ont plus de force, ils n'ont plus de vie, ils n'ont plus le goût, ils n'ont plus de force, ils n'ont plus de joie, ils n'ont plus de paix, ils n'ont plus d'équilibre, ils n'ont plus de stabilité, ils n'ont plus de repos, ils n'ont plus de ressources, ils n'ont plus d'appui, ils n'ont plus d'aide, ils n'ont plus d'accompagnant, il n'y a plus de présence autour d'eux. Les gens sont là, ils vivent de jour au jour, comme sur un fil. Parce que, comme une sorte de tourbillon qui les oppresse, qui compresse leur vie, qui est en train d'écraser leur vie. Ils n'arrivent pas à tenir une semaine sur un mois. Et souvent même, ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi? Il n'y a pas de réponse. On a le pourquoi, mais on n'a pas la réponse. On a qu'est-ce qui m'arrive, on n'a pas le message. On n'a pas la compréhension. On n'a pas les mots qu'il faut. On n'a pas les réponses qu'il faut. On n'a pas le retour qu'il faut. Il y a comme si que des épines autour, que des flèches autour, que des chaînes autour,
que de la lourdeur autour, que du poids autour. Le comble, c'est que chaque mois passe et tous les mois se ressemblent. Chaque année passe et encore ça se ressemble. Et alors à l'instant, je vais te dire que Dieu a quelque chose à faire pour toi. Et pendant que tu es en train de faire, pendant que tu es là, je vais t'inviter. Il y aura l'adresse qui sera en bas à l'instant, à l'émission, pour que tu puisses témoigner ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Parce qu'il y a des gens qui vont aller aux toilettes. Dieu va faire des délivrances. Il y a des gens qui vont vivre des guérisons dans leur ventre. Il y a des gens qui vont recevoir la guérison dans le cœur. Il y a des gens que Dieu va restaurer dans le corps. Mais écoute-moi bien. Ce moment, c'est ton moment. C'est ton jour. C'est ton rendez-vous. C'est ton mois. C'est ton année. C'est ta saison. C'est le temps de Dieu pour toi. Enfin, pour que le Seigneur te sorte de là. Pour que le Seigneur t'arrache de là. Pour que le Seigneur te pousse en avant. Pour qu'enfin tu puisses briller, exister. Pour que ce ne soit plus la mort, la tristesse dans ta maison. Mais enfin un sourire. C'est pour ça que je vais commencer cette émission avec une image de tout à l'heure. Dans quelques minutes, je vais vous aller voir, mais je vais juste vous expliquer après comment les choses, comment Dieu est capable de confondre le monde. Comment, mes chers amis, dans une famille, il y avait une grande tristesse des morts. Morts complètement. Comment tout était chaos. Comment il fallait tout préparer pour accueillir le cadavre. Comment il fallait être résolu à accepter que c'est fini. Mais tout à coup, il va y avoir une petite flamme de foi qui va maintenir quelque part, même si on s'est dit médicalement, ok, on n'a rien à faire, physiquement, c'est pas possible, scientifiquement, c'est pas possible. Mais Dieu, si tu es là, fais quelque chose. Il fallait prier pour demander, Seigneur, fais grâce. Seigneur, il y a ce que nous avons en face, il y a ce que nous vivons, mais il y a ce que toi, tu es capable de faire. Et c'est ce que nous allons voir à l'instant. D'abord, dans un hôpital, à Saint-Denis, à l'île de la Réunion. Oui, ici. Alléluia. Comment mamie, qui avait été déclarée finie, morte, pouvait revenir à la vie. On regarde tout de suite. Vous allez comprendre que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Regardez. Bonjour, mamie. Bonjour. Comment tu vas? Va bien, très bien. Ah, Oui. je suis très content de te voir. Je suis Oui. actuellement à la Dors Réunion. bien. Hein, tu dors bien? Mange bien. Uh-huh. Rien qu'un petit peu la marasse à côté de son là, il va pas un petit peu. Ok. Mais à part ça, tout va bien. Aïe! Mamie, je vois que tu as la vie, Ah, tu as la oui. force, Oui. avec la grâce de Dieu. Et tu es toute belle là. Oui. Ah oui, c'est la grande mamie. Tu as quel âge maintenant? 85 ans là. Bientôt là. Waouh. En avril là, 85. Ok, super. Oui. Bonjour ma soeur. 80. Bonjour. Alors, vous êtes la fille de mamie, c'est ça? Oui, je suis la fille. Alors, je me rappelle, elle a envoyé un message pour dire « Je suis la fille de mamie ressuscitée ». Mais pour vous qui êtes la fille, comment vous avez déjà vécu ça déjà? Mais déjà, quand on a vécu ça, c'était... bon, on était dans l'attente. Au début, on était dans l'attente. Voilà, on a tellement prié. Hein. Ok. Après, on s'est dit, bah, Seigneur, c'est ta décision, c'est toi qui décides. Et avec l'annonce des médecins, plusieurs médecins même, Et ils ont annoncé quoi en fait? ils nous ont dit, elle vit avec la machine. Elle ne peut pas vivre, respirer d'elle-même. Donc, ben c'est fini, quoi. Que c'est l'heure de retirer l'appareil. C'est notre décision à nous.
puis on a décidé, si pour la faire souffrir, vaut mieux éteindre l'appareil. Ouais. On a pris la décision parce qu'on est quand même un frère et encore, j'ai encore 5 sœurs. Là, tout le monde a dit, ben, oui, c'est bon. Ok. On a dit, bon, voilà, on débranche. Le médecin nous a dit, comme c'était un dimanche, il faut attendre, donc c'est lundi matin. On a dit oui. Et lundi matin, on arrive là-bas, la secrétaire nous dit, le médecin est avec un patient, un cas vraiment désespéré. Il faut attendre. On attend jusqu'à l'après-midi, 3 heures, 5 heures, 7 heures du soir. Et là, on me dit, bon, vous allez débrancher demain, parce qu'à 7 heures du soir, là, on rentre chez nous, on a quand même nos enfants. Ben, mardi matin, alors. On nous dit oui. Et c'est moi et ma nièce qui arrivent là-bas mardi matin. Et quand j'arrive là-bas, je vois ma maman semi-assis, sans appareil, Sans rien. sans rien. Et là, je ne comprends pas. Ben, je dis, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je dis avec le médecin, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben, je ne sais pas, madame. Mais là, le médecin nous dit, il n'y a pas de vérité, on ne sait pas nous-mêmes. Ça ne s'explique pas. Oui. Et les médecins voyaient, hein, on arrivait à l'hôpital, on priait, hein, même s'il y avait des gens de l'autre côté, il y avait les médecins, les infirmières, on priait tellement fort avec tout notre cœur que lui-même, il a dit, c'est vos prières. C'est vos prières. Le docteur, il a fait tout, ben après, un de ces jours, il a dit avec mon médecin qu'il est lèvres rapide. Mais lèvres rapide, il a téléphone maman, c'est le jour des élections le meilleur. Mon mari arrive, maman, il dit, ouais, maman, papa, il plaire. Non, papa, il était plaire quand il a visité pour nettoyer la salle. Le docteur a fini de téléphoner, il dit, prépare ça, il envoie le corps. Il envoie le corps pour installer. Le jour des élections du maire. Ben, on est arrivé. Et maintenant, ça va. Maintenant, on est bien. Il mange bien, il boit bien. Je sens moins bien, mon corps est bien fort. Mais je vois ça. Je vois ça. Alors, tout a commencé en 2020. Et je crois qu'on avait une émission de prière. Il y avait les enfants connectés. Elle aussi, Oui. on a demandé prière. Oui, prière. Oui, maman, elle a demandé beaucoup d'argent. On faisait un live. Je ne sais pas si c'est elle ou une des filles. Oui, c'était ma sœur. Voilà, vas-y. Ben oui, elle a dit, on suivait déjà le live. Mais ma sœur qui est sur Marseille, c'est elle qui était le plus souvent. Moi, c'était de temps en temps, quand j'avais le temps, parce que j'occupais mamie quand même, papy. Donc, c'est là, elle me dit, tiens, il dit, on va faire un live. Il dit, là, il y a le pasteur Marcel et tout. Mais elle m'avait déjà dit, depuis qu'elle fait le live, elle n'a jamais été prise. Donc, mais on l'avait dit, on a dit, peut-être c'est l'occasion. Et ce soir-là, il y avait tous les enfants, tous ces petits-enfants. Tout le monde était là. On a fait un repas, tous les petits-enfants étaient là. Attendez la situation. Okay. Et là, elle me dit, tiens, j'ai réussi le live, viens, tout le monde. Mais après, on s'est dit, hein, c'était pas le hasard. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas d'hasard non plus, donc... Alors, ça nous ramène un peu d'émotion, 2020. Ce qui est beau, c'est que lorsque la sœur, dans cette situation de décision fatale de la mamie qui n'avait plus la capacité à vivre, et c'était sur plusieurs jours de jeûne d'Esther. Je ne sais pas si c'était juin ou juillet, je ne me rappelle plus. C'était quel mois, juin ou juillet, je ne sais pas.
Juin. C'était juin Juin. 2020. Donc, et l'événement, c'est fort parce que quand on croit que Dieu peut confondre même la médecine, que Dieu peut dépasser même la science, avec une famille où les enfants ont mis leur foi en Dieu, on leur dit venez débrancher, il n'y a plus rien à faire. Parce que techniquement et physiquement et matériellement et scientifiquement, on est arrivé à bout de souffle. On n'a plus de moyens, on n'a plus de force, on n'a plus de possibilités. Mais ils ont dit, bon, on va faire. Mais leur lueur, c'était de faire confiance en Dieu. C'est ça le miracle. C'était de faire confiance en Dieu. Et ce que je peux dire, c'est que par moments, quand on est serviteur de Dieu, on n'est pas suffisamment à l'écoute lorsque les gens font appel à de l'aide et de la prière. Mais ça durait, je crois, quelques secondes, puisque j'ai eu une des sœurs a été localisée pendant la prière. Je crois que c'est de Marseille, je pense. Ou je ne sais plus d'où, en tout cas, mais métropole. Et des pasteurs, voilà ce qui arrive à notre maman, voilà ce qui arrive à notre famille. Et je pense que j'ai retrouvé cette image où en quelques secondes, il fallait faire une prière, mais comme il y avait du monde, mais j'ai senti qu'il fallait s'associer avec la foi des enfants pour demander à Dieu une chose, pour que le badaboum soit manifesté dans cette famille. Je rends grâce à Dieu parce que si aujourd'hui on dit mamie ressuscitée, on parle de la fille de mamie ressuscitée, c'est parce que nous avons un Dieu qui nous entend, nous avons un Dieu qui est vivant, nous avons un Dieu qui est puissant, nous avons un Dieu qui est glorieux. Et je me rappelle la fois où j'ai été, quelques mois après, je suis arrivé, j'avais les voisins, les enfants, tout le monde était là. Et c'était vraiment, c'était touchant, il y avait tellement d'émotions qu'aujourd'hui encore, quand je la vois, comme la dernière fois je suis passé la voir, elle était assise, elle disait, j'étais couché comme ça, quelque chose a bougé, mon pied a bougé. Et quand Dieu décide que ce n'est pas ton jour, ta place est encore là. De juin 2020 à aujourd'hui, début d'année 2023, ça fait plus que 2 ans. 2 ans et demi. Et je rends grâce à Dieu. Et tu vas encore vivre plus que ça. De 85 ans 85? Oui, 85. Tu vas encore avoir quelques années encore et des années encore pour louer mon Dieu. Elle va aider. Mais aujourd'hui, je vois que après ça, il y a mes enfants qui ont suivi la voie. Et même le baptême. Oui. Quand je suis passé, il n'y avait pas encore le baptême. Quelque temps après, vous avez pris le baptême. Ah oui. Après, voilà, il y avait le neveu, ma fille, enfin, des jeunes. Ma fille, elle avait 16 ans. Elle a dit, moi aussi, je donne ma vie au Seigneur. Amen. Parce qu'elle a vu quelque chose. Oui. Et le jour du baptême, son témoignage était ça, c'était que si je donne ma vie au Seigneur aujourd'hui, c'est que c'est la vie que le Seigneur a donnée à mamie. Amen. Ça va? Oui. Comment tu as vécu ça aussi? Mal. Parce que j'étais proche de ma mamie. Et le fait de la voir comme ça, ça me faisait mal. Quand on nous a annoncé que tout était fini, je suis devenue folle. Tu avais la rage? Oui. Et quand on m'a annoncé que elle revenait, en 2 mots, j'étais contente. Je me suis dit que c'était pas l'heure, donc c'est cool. C'était bien. Et putain. Et voilà, aujourd'hui, mamie avec vous. Il faut profiter au maximum. Parce que et ça t'a donné la force de dire tu crois en Dieu. Oui. Ouais. Et puis tu as pris ton baptême. Oui. Merci de te bénir. Comment tu t'appelles? Léna, De quel âge maintenant? 17 ans.
Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Yael, Et tu habites où? à la possession. Mamie est pour qui pour toi? C'est mon arrière-grand-mère. C'est quelqu'un de très gentil. C'est le pilier de toute la famille. Elle est là pour tout le monde. L'histoire de mamie, dis-nous comment tu l'as vécu? Quand on a annoncé que mamie... Au début, on l'a vécu très mal, très très mal. Tout le monde était triste, déboussolé. On ne savait plus quoi faire, où aller. Tout le monde était triste, tout le monde pleurait, tout le monde venait chez mamie, on faisait la prière le soir. Tout le monde était... Chacun était dans son coin, plus personne parlait. C'était plus comme avant. Mais après, quand on a appris la nouvelle qu'elle est revenue, tout le monde était content. C'était quoi la nouvelle? Qu'elle était ressuscitée, qu'elle était revenue grâce à Jésus, grâce à Dieu. Tout le monde était content, tout le monde souriait. La joie est revenue, bien sûr. Qu'est-ce que cela a créé en toi, l'histoire de mamie, la résurrection de mamie? Dans ma tête, je me suis dit, Jésus est là, il nous voit, il est avec nous, il marche avec nous, il nous protège. Et je me suis dit, il faut que j'écoute plus Jésus, il faut que je marche avec lui, en lui, il faut que je suis là, il faut que je l'écoute surtout. Waouh, 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 waouh. Ah, mes chers amis. Voyez comment la petite fille, elle avait la larme des yeux de voir. Ça fait un ravage de conversion, de toucher de Dieu dans cette famille. Mais parce qu'ils ont mis leur foi en Dieu. Parce que mes chers amis, quand le médecin vient annoncer que votre sœur, votre mère, votre grand-mère, votre fille n'est plus de ce monde. Parce que tout est fini. On la maintient branchée. Mais vous devez décider maintenant. Parce que nous, à plusieurs médecins, pour nous, on vous emmène maintenant la famille à décider à l'instant de débrancher la machine. Parce qu'il n'y a plus rien à faire. Vous comprenez ce que c'est? Ce sont des situations qui arrivent à des moments où on se dit, waouh, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans notre famille? Comme cette petite fille qui disait, elle était tellement proche de sa mamie, que c'était une perte terrible. Il y avait un silence, il y avait une tristesse dans la famille, il y avait un calme absolu. Mes chers amis, il y a des situations. Dieu, c'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle le Tout-Puissant. C'est pour ça qu'on l'appelle la résurrection et la vie. Eh oui. Vous avez compris? Tout était préparé. Vu l'annonce et le message et la décision des médecins, l'accord de la famille, on préparait tout pour accueillir le corps, pour accueillir le cadavre, pour exposer le corps. On préparait tout pour le deuil. On préparait tout pour les funérailles. Mais même le médecin dit, je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Nous, médicalement, on ne comprend pas. Mes chers amis, Dieu est tout-puissant. Comme des fois dans des situations dans votre vie, on n'a pas déjà décidé que, on n'a pas déjà conclu que, parce qu'à l'analyse médicale, cliniquement, tu n'es plus viable. Tu ne peux plus être là. Non. Cliniquement, tout est mort. Mais à partir du moment où tout est mort, et que humainement, il n'y a rien à faire,
Que physiquement, il n'y a rien à faire. Cliniquement, il n'y a rien à faire. Médicalement, il n'y a rien à faire. Scientifiquement, il n'y a rien à faire. Mes chers amis, c'est là que l'action de la puissance de Dieu, ce que j'ai appelé le badaboum, le tout à coup de Dieu vient et que ceux qui étaient morts retrouvent la vie. Oh, alléluia. Le tout à coup. Au moment où tout est fini. Et qu'il y avait comme un arrêt total de tout. Le temps s'est arrêté, le temps est figé. On s'est dit, waouh, comment je vais faire? Eh oui. Là où la connaissance de l'homme s'arrête, là où la capacité de l'homme s'arrête, là où la force de l'homme s'arrête, c'est là que commence la manifestation, la capacité de Dieu d'opérer. Et cette famille va prier. Mes chers amis, c'est pas pasteur Marcel. C'est malgré qu'il se disait, bon, que c'est fini. Mais ils avaient au fond d'elle, je me rappelle de cette fille, la fille de mamie de Marseille, ou je ne sais plus de quelle région. Elle dit, pasteur. Et c'est vrai que dans les Zooms, comme il y a beaucoup de monde, je ne localisais pas tout le monde. Et ce jour-là, depuis des mois, on localisait personne de cette famille-là. Et ce jour-là, j'ai localisé cette famille. C'est-à-dire que le Saint-Esprit m'a montré comme un signal fort, comme un besoin imminent dans cette famille. Et je me suis arrêté, j'ai dit, hé, technique, je veux parler à cette sœur. Et elle a crié, pasteur. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en ligne. C'est passé en live. Et lorsqu'elle a exposé le sujet, j'ai pris 15 secondes. Je demandais, Saint-Esprit, Seigneur, opère la vie dans cette famille. Père, je te prie que l'esprit de mort s'en aille sur mamie. Mais en fait, mes chers amis, il y a le moment où j'ai prié. Mais sachez une chose, il y a ma prière, mais surtout l'intervention de Dieu. Donc ce n'est pas ma prière, c'est l'intervention de Dieu. Et la prière de cette famille qui s'est dit, même si on acceptait qu'elle s'en aille au lieu de souffrir, mais au fond, on espère encore que quelque chose soit fait. On espère encore que Dieu fasse grâce. Et quand il le fait en juin, il peut le faire encore 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, 5 ans après. Quel que soit l'arrêt du cœur, des situations qui peuvent arriver, que ce soit dans des circonstances identiques, ou même plusieurs fois, ou même dans cette famille ou dans d'autres familles. Mes chers amis, quand Dieu dit maintenant, c'est maintenant ton moment, c'est maintenant ton jour, c'est maintenant ton heure pour que tu vives la résurrection, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'ennemi s'enfuit, la mort s'enfuit, la destruction s'enfuit, la malédiction s'enfuit. Ce qui était là, il y avait que l'ange de la mort était accroché. L'ange de la mort se réjouissait parce qu'il venait, il avait tout mis en place pour aspirer. Mais l'ange de l'Éternel, c'est ça spirituellement. Au moment où je me suis arrêté en position de prière sur cette famille, ça a duré que 15 ou 20 secondes, pas plus de prière. Mais ce que je voyais spirituellement, c'est que l'action de Dieu, le trône de Dieu, les anges de Dieu, la colombe du Saint-Esprit, la lumière de Dieu, le toucher de Dieu. Il y a une opération sur mamie. Et pour ça, tout à coup, sa jambe a bougé. Et le Seigneur lui montre que oui, ce que tu voyais, elle disait qu'elle voyait comme, elle voyait de son jardin, elle voyait un beau jardin. Elle voyait des choses, elle voyait des visages éclatants, mais elle n'arrivait pas à lire le visage, mais elle voyait des personnages. Et son heure n'était pas arrivée. Même si l'ennemi veut détruire ta vie, si ton heure n'est pas arrivée, il ne peut pas.
On va dire ton cœur est cassé. On va dire que tes os sont cassés. Mais Dieu trouve toujours le moyen de créer une nouvelle vie, de restaurer, de ressusciter, comme dans la vallée de la mort. C'est énorme. Mes chers amis, il faut que le tout à coup de Dieu soit authentique. Nous avons besoin de tout à coup de Dieu. Parce que quand pendant 80 ans, 83 ans, quand aux maris qui se voyaient veufs, aux enfants qui se voyaient, ils perdent leur mère, aux petits-enfants qui voyaient leur mamie partir, tout le voisinage, je me rappelle tout ce quartier qui est sorti pour m'accueillir. Oh my God, à la possession. Mais c'était pour rendre grâce à Dieu. Parce que mes chers amis, à la place de la mauvaise nouvelle, à la place de l'exposition du corps, c'est la vie en abondance. C'est la victoire totale. C'est le miracle de Dieu. Il faut que le tout à coup, il faut un tout à coup pour que, mes chers amis, tant que tu bats, te dis, est-ce que je vais me réveiller demain matin? Est-ce que je vais passer la journée? Est-ce qu'on va me trouver en vie? Est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que je vais supporter ce qui est en train de se passer? Est-ce que mon cœur va tenir? Est-ce que ma tête va tenir? Est-ce que mes poumons vont tenir? Tout à coup, il va y avoir ce qu'on appelle le bataboum de Dieu. Wouh! C'est-à-dire le soudain de Dieu. Pour que ceux qui n'avaient plus espérance commencent comme une opération qui se met en place. Une action qui se met en place. C'est pour toi. Le bruit que tu entends dans les cieux, c'est pour toi. Le mouvement de l'esprit, c'est pour toi. L'opération de Dieu, c'est pour toi. Parce que le Seigneur est avec toi. Et je rends grâce à Dieu pour cette famille. Ça les a soudés, ça a mené ces petits-enfants, toutes ces personnes qui ne croyaient pas. Vous voyez, elle peut passer partout, encore et encore. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas qu'elle souffrait. C'est qu'il n'y avait plus de vie. Et le Seigneur a fait son œuvre. On va regarder dans le livre un verset biblique, dans le livre de Jean. Nous allons le voir ensemble. Jean chapitre 11, que nous allons voir ensemble ici. Vous partagez ce verset. Et vous allez comprendre à partir du verset 42 au verset 44. Pour moi, vous voyez, lisez avec moi. Vous voyez, ce verset est fort. Vous voyez ce verset? Il dit, pour moi, je savais que tu m'as déjà exaucé. Et tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et un dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Alléluia. C'est-à-dire que quand il a dit Lazare, sors, je vais te le dire à l'instant. Lazare, sors! Je vais te dire là où tu es. Sors de la mort. Je vais te dire là où tu es. Ma fille, sors de la destruction. Je vais te dire là où tu es. Sors de la captivité. Je vais te dire là où tu es. Sors de la destruction. Je vais te dire là où tu es. Sors de la mort. La mort dans les finances. La mort dans cette société de captivité. La mort dans cette société de destruction. La mort dans ton foyer, dans ta famille. La mort dans la maladie qui est en train de te tuer à petit feu. La mort dans la dépression qui est en train de captiver ta vie. La mort dans l'étouffement qui est en train de chaque nuit t'exposer à ça. La mort dans la paralysie qui est en train de t'aspirer dans la mort. La mort par toutes les voies d'accidents qui sont programmées sur toi. La mort dans tout ce qui est en train d'utiliser l'arrêt cardiaque, les tachycardies, pour t'amener dans la fin des vies. Sors à l'instant, parce que ce n'est pas ta place.
On a trouvé mamie s'est levée et mamie assis. Waouh. Waouh. Mais pendant que je te dis, sors, c'est Jésus qui tient ta main. Et tu vas t'asseoir. Et tu vas respirer. Non. Non, c'est injuste. Non, c'est pas normal. Tu ne mérites pas ça. Qu'est-ce que tu as fait? Non! Mort! Sors! Le monde a besoin de voir la gloire de Dieu. Le monde a besoin de témoigner la puissance de Dieu. Je veux te dire, et dans ce moment de prière, je vais t'apprendre. Tu peux dire à Dieu maintenant, même pas pour moi, mais pour toi, Seigneur. Même pas, Seigneur, pour ma famille, mais pour ton œuvre, Seigneur. Même pas, Seigneur, pour mamie, mais pour la gloire de ton nom. Parce qu'à partir de cela, mes chers amis, ce qui est écrit devient une réalité. Moi, je fais qu'obéir à l'instant T de prier et de voir qu'il y a une urgence. Mais l'opération, c'est Dieu qui l'a fait. Mais surtout l'exaucement, c'est la prière de ses propres enfants. Et la résurrection, c'est mamie qui le vit. Et la joie et la grâce, c'est toute la famille. Et le témoignage, c'est les nations qui le reçoivent. La preuve, vous recevez le témoignage à l'instant. Orient de Baon de Bizan de Bois. Hey, des papas, Orient de Baon. Les actes des apôtres. Mes chers amis, ça ne veut pas dire qu'un jour Dieu ne va pas la rappeler. Mais ça veut dire simplement que, mes chers amis, que Dieu veut confirmer sa parole, que ce qui est écrit est une réalité. Oh my God. Ouais. Il y a des situations qu'on est prêt à débrancher. Mais Dieu, lui, t'a connecté. Il t'a branché à la source de vie intarissable. Même si l'homme débranche, mais la connexion des sources intarissables de Dieu est connectée à toi. Même si le système ne fonctionne plus, parce que c'est fichu, parce que c'est impossible, mais la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. C'est pour ça que je vous dis patapoum. Mes chers amis, c'est pour ça que je veux encore courir partout. Et je veux aller partout le monde entier. Je veux aller encore et encore. Crier sur les toits. Dire à qui veut l'entendre que mon Dieu n'a pas changé. Le Dieu d'Abraham est le même. Le Dieu d'Isaac est le même. Le Dieu d'Enoch est le même. Le Dieu d'Ésaïe est le même. Arrête de pleurer. Pleure plus. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Le cercueil qui avait été réservé pour toi est vidé. Le cimetière qui avait été creusé. J'aimerais te dire, ça me rappelle, un jour un enfant était mort. Les gens étaient en train de creuser la tombe. Et alors, une tante quelque part s'est dit, on va recevoir la prière avant l'enterrement. Donc elle a pris le corps emballé dans un linge. Elle a cherché une église, n'importe quelle église qu'elle devait trouver. Et quand elle arrive, comme tout le monde était allé au champ, les gens travaillaient, elle a couru chercher partout. Et elle est tombée dans une église où j'étais couché. Je me cachais en fait dans la persécution. Elle a demandé, il n'y a personne. Je me cachais pour ne pas qu'on me voie. Et puis comme ils insistaient, je me suis dit, waouh, peut-être que s'ils m'ont vu, ils vont encore dire que ouais, Marcel est quelque part ici. Alors, je me suis rapidement manifesté en disant, ouais, mais c'est quoi? Juste pour me débarrasser de ces personnes, pour encore rester mieux caché, pour juste les faire partir rapidement. Elle a dit, je veux une prière. Est-ce que le petit est là? Est-ce que le petit aussi est là? J'ai dit, oui, qu'est-ce que vous voulez? Et elle a posé la situation dans un linge. Vous savez, j'avais un peu peur parce que
On nous a toujours éduqués avec la peur du mort, surtout quand tu es enfant. Mais la seule chose que j'ai eue dans mon cœur, je me suis dit, d'abord, je vais prier, au moins me débarrasser de ces personnes qui vont partir et je vais continuer à me cacher sous mes bancs. Et au moment où je voulais juste prier dans ce format, et tout à coup, le Saint-Esprit m'a saisi. Alors, j'ai dit, la foi que vous avez eue pour emmener cet enfant ici, la foi que vous avez eue pour emmener ce cadavre ici, cette même foi vous amène, même si elle était peu, à récupérer, à ramasser cet enfant vivant mort. Sors! Il crie au nom de Jésus. Yes! Break! Et quelque chose a bougé dans le linge. Je me suis retiré, j'ai eu peur. Tout le monde a été surpris. Mais une main qui a soulevé. Mon enfant vit. Et le corps a commencé à se réchauffer petit à petit, qui était raide, commençait à devenir mou, la vie a commencé à entrer. Mes chers amis, wouh, alléluia. Quand l'homme dit c'est pas possible, même quand tout est fichu, même quand tout est mort, quand Dieu arrête, il dit oui, c'est vrai, il sent déjà. Oh, Marthe dit, mon frère sent déjà depuis 4 jours. Jésus dit, oui, je sais, mais c'est l'odeur des morts qui m'a mené ici. Oh my God, c'est l'odeur des morts, de pourri qui m'a mené pour que je renouvelle, pour que je ressuscite, pour que j'agisse. Lazare! Lazare! Dieu t'appelle, Dieu crie ton nom. Dieu crie ton nom pour te sortir de la mort. Quand ton nom, Jésus appelle ton nom, c'est pour que tu vives. Quand Jésus crie ton nom, c'est pour que tu sortes de l'environnement de la mort. Quand Jésus crie ton nom, ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais déjà la vie de ta mission, la vie du mandat de ton appel. Mort, sors. Alléluia. Alléluia. Mosso, Roriconde Carabababa, Rilo Soriandao, Mosso, mort, tu n'as aucun pouvoir. Alléluia. Raramasondarabiconde, Rio Liboa di Bizen de Pré. Alléluia. 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 Lorsque la puissance de résurrection se manifeste dans ta vie, alléluia, la dépression qui est en train de te tuer, la folie qui est en train de te tuer, la maladie qui est en train de te tuer, les démons qui est en train de te tuer, la sorcellerie qui est en train de te tuer, oh, alléluia, les malédictions qui sont en train de te tuer, toutes ces choses sont déverrouillées, brisées et anéanties. Alléluia. Sors. Alléluia. Mort. Mort. Mort, sors. Mort. Sors de la Suisse. Mort, sors du canton de Vaud. Mort, sors du canton de Genève. Mort, sors de Sion. Mort, sors de la région parisienne. Mort, sors. Mort, sors. Sors du Rhône. Mort, sors des Axes, des Reins. Oh, mort. Je te dis de sortir de la Bretagne, sors de la Picardie, mort, sors du sud-ouest, mort, sors du centre, mort, sors de l'est, alléluia, mort, sors de l'Ukraine, mort, sors de la Russie, mort, sors de l'Europe, quitte l'Allemagne, mort, sors de la Belgique, mort, sors du Luxembourg. Mort, je t'ordonne de sortir. Il dit millions de barons de Byzance. Je te demande de sortir de l'Allemagne. Mort, sors de l'Espagne, du Portugal. Mort, sors de l'Autriche. Sors de la Turquie. Sors de la Turquie. Sors de la Turquie, mort. Mort.
Ouais, des centaines de milliers de morts sortent de la Turquie, de la Syrie. Mort, sort de l'Amérique, sort du Canada. Il y a trop de suicides. Mort, tu passes par la maladie pour tuer les femmes, pour détruire les jeunes, les suicides. Mort, sort de ces hommes suicidaires, de ces femmes suicidaires. Mort, sort. Libère, mort, sort d'Haïti. Mort, sort des États-Unis. Sort du Mexique. Par la drogue, par la violence, par les gangs. Mort, sort du Brésil. Sort des Caraïbes, de la Guyane. Premier département de violence, sort de la Guadeloupe, Martinique, la Réunion, sort de la Calédonie, de Tahiti, sort de Saint-Pierre et Miquelon, mort, dégage des rues, des folles, de Port-au-Prince. Mort, assez, sortez, car Jésus veut sauver. Mort, sort de Madagascar. Sors de l'île Maurice, des Comores, sors de l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord. Mort, sors du Proche-Orient, sors. Mort, sors. Mort, sors de l'Asie, de l'Océanie. Mort, dégagez. Et des paroles de peace and the mouth. Mort, certainement, quel que soit le nom que tu peux utiliser, Covid, maladie, arrêt cardiaque, AVC, folie, suicide, je te demande de sortir. Mort, tu es vaincu au nom de Jésus. Mort, sors. Tu passes par la mer, les océans pour avaler dans les noyades, par les accidents des avions, accidents de train, de la Grèce. Sors, mort. Sors et va-t'en. Il dit bon du peace and the praise. Sors du Mali, sors du Burkina, sors du Lomé, sors du Bénin, du Nigeria, sors du Gabon, du Congo, sors du Rwanda. Il y a trop eu assez comme ça. Sors de la Centrafrique. Mort. Sors du Burundi, du Kenya. Sors. Et t'ordonne de sortir. Sors de l'église. Mort. Dégagez. Mort. Sors des familles. Mort. Sors de ces couples que tu as assez étranglés. Il ne se passe pas des minutes sans que dans une famille, un enfant ne meure, ou une femme ne soit tuée, ou qu'un accident arrive. Il ne se passe pas qu'une seconde sans que quelqu'un ne meure quelque part. Nouveau-né, adulte, foyer, père, mère, grand-père, bien portant, peut-être fatigué, peu importe. Mais ça suffit. Mort de nos hôpitaux. Mort. Sors de l'église de Dieu. Morion de Bizen, de Maon de Boué. Mort, je t'ordonne de partir. Mort, sors de ces hôpitaux déjà où tu as déjà accablé. Mort. Pendant le Covid, les gens on les prenait comme des bouts de gigot dans des sacs emballés. My God. Pendant le Covid, les gens mouraient, il ne fallait même pas les approcher. Pendant le Covid, on ne savait même plus qu'est-ce qui était quoi. Mais sans oublier qu'il y a même plus de morts que le nombre de morts de Covid. Dans des maladies bizarres. Mort! Tu utilises le paludisme. Mort, les accidents. Mort, même les erreurs médicales. Mort, la violence, tu en as utilisé. Mort, le suicide. Tu en fais trop du mal ici au Québec. Oh my God. Mort par la persécution en Inde. Mort, je t'ordonne de partir. Lâche mon pays.
lâche ma famille, lâche ma maison. Mort! Beaucoup sont partis trop tôt. Beaucoup ont été en captivité de mort. Beaucoup ont subi l'ange de mort qui a frappé. Beaucoup ont détruit des vies qui ont été ensevelies. Oh my God! Mais désormais, Père, par la puissance de Dieu, quand l'ange de la mort arrive devant chez toi, il ne peut plus passer. Parce que tu es couvert du sang de Jésus. Tu as le bouclier de Dieu sur toi. Tu as la couverture spirituelle de Dieu sur toi. Tu as la robe de vie sur toi. Tu as le sceau de la marque du sang de Jésus de Nazareth. Et tu as le Saint-Esprit en vie, en abondance dans ta vie. À l'instant, oh, où est ton aiguillon? Mort, où est ton aiguillon? Sortez! Hey! Rayon, tu as ravagé des villages, tu as ravagé des quartiers, tu as ravagé des familles entières. My God. Père, nous voulons voir les signes concrets de nos jours. Un jour, une dame disait, Pasteur Marcel, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et je me suis mis, je lui ai dit, je veux prier avec toi. Elle dit, si je peux avoir vraiment la protection de Dieu dans ma famille. Parce que je ne comprends pas pourquoi, comme s'il y a des saisons répétées, un enfant dans chaque famille, que ce soit mes frères, mes grands-parents, quand ils arrivent à un certain âge, quelqu'un tombe et meurt. Soit il se couche, il ne se réveille plus. Soit l'accident lui arrive, soit une situation, mais toujours des morts bizarres. Et au moment où je ferme les yeux pour prier, je vois qu'il y a un esprit des morts qui fait une réclamation dans cette famille. Alors je vais prendre autorité par la puissance de Dieu. Je vais chasser cet esprit. Quand je commence à le chasser, le Saint-Esprit me montre qu'il y a eu des alliances, des pactes. Depuis, on appelle ça des liens ancestraux. À partir d'un esprit suicidaire qui s'est manifesté dans cette famille à l'époque où un chef de famille, par qui cette famille est née, a existé après, avait fait le vœu qu'il choisissait de mourir plutôt que vivre dans une situation terriblement dramatique. Et il avait dit, moi et toutes mes générations, toute ma descendance. Et cet esprit de mort s'est installé, il faisait des réclamations. Je me rappelle, Jésus a dit, Satan vous a réclamé Pierre. Mais je priais pour vous. C'est ce que je vais faire ce soir. C'est ce que je vais faire pour toi ce matin. Si c'est la nuit, parce qu'en fonction de où tu es. Mais je veux prier pour que la réclamation de l'ennemi sur ta vie soit annulée. Parce que tu ne lui appartiens pas. Et ça me rappelle un homme qu'on appelle M. Tapi. Et le jour où je reçois le coup de fil où il demande si je peux prier pour lui, il m'a posé 2 sujets. Le premier que je n'en parle pas tout à l'heure, tout maintenant, mais le deuxième que je peux en parler. Il m'a dit, je sais que je vais mourir dans quelques temps. Je vais mourir dans quelques jours. C'est vrai, je suis passé même dire au revoir. Mais si ton Dieu est vivant, je ne demande pas beaucoup. Je demande quelques jours de plus à la date scientifiquement, cliniquement et médicalement arrêtée, qui est pour quelques jours. Si Dieu est vivant, qu'il me donne quelques jours de plus. Quand j'ai besoin de quelques jours de plus. La preuve qu'il est puissant, la preuve qu'il est vivant, pour me sortir de cette situation, juste quelques jours. Je lui ai dit, je ne peux pas te promettre quoi que ce soit. La seule chose que je suis sûr de te dire, c'est que mon Dieu s'appelle le ressuscité. Mon Dieu s'appelle le Tout-Puissant. Mon Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Mon Dieu s'appelle le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Mon Dieu s'appelle le Tout-Puissant. Mon Dieu s'appelle le Dieu vivant.
Mon Dieu s'appelle Adonai, Elohim, El Shaddai. Mon Dieu s'appelle Je suis. Mon Dieu est le Créateur. Mon Dieu donne la vie en abondance. Mon Dieu pourvoit. Mon Dieu est capable de tout. Mon Dieu n'a pas changé. Mon Dieu est le premier et le dernier. Mon Dieu est le commencement et la fin. Mon Dieu est hier, aujourd'hui et demain. Mon Dieu est le Dieu de la bonté. Mon Dieu est le Dieu qui pourvoit. Mon Dieu est le Dieu qui restaure. Mon Dieu est le Dieu qui guérit. Mon Dieu est le Dieu qui libère. Mon Dieu est le Dieu qui transforme. Mon Dieu est le Dieu qui relève tous les défis. Mon Dieu est celui qui annule les œuvres de l'ennemi. Mon Dieu est celui qui est capable de confondre l'humanité. Mon Dieu est le Dieu de l'impossible. Mon Dieu est puissant et tout puissant. Et je vais prier pour lui. Mais pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, prie. Mais je suis l'Éternel qui guérit. Je suis l'Éternel qui délivre. Ouais. Je prie pour désigner la personne, pour désigner le sujet. Mais l'intervention appartient à Dieu. Voyez ce qui s'est passé? Au lieu de mourir quelques jours, quelques semaines, il a vécu, il a vu, waouh, je vis encore. Pasteur, médicalement, mon résultat qui disait que j'allais mourir quelques jours, après une semaine que vous avez prié pour moi, le résultat médical vient maintenant dire que je n'ai plus quelques jours à vivre. J'ai des mois à vivre et personne ne comprend ce qui s'est passé. Et ça, c'est la preuve que votre Dieu est vivant. À partir de ce moment-là, pasteur, je vais suivre votre Jésus. Je vais suivre votre Dieu. Je vais marcher. J'accepte Christ dans ma vie. Et je lui ai offert une Bible. J'ai prié pour lui. Je l'ai pris en main. Il m'a dit, je suis ton fils. Je ne te lâche plus. Il y a des bien plus. Tu es l'élu de Dieu. Parce que moi, je suis là pour t'emmener à celui qui est le Créateur. Mon devoir, c'est de montrer le chemin. Mon devoir, c'est de te tenir la main pour te mener jusqu'à... De prendre ta main et t'accrocher à la main de l'Éternel. Prendre ta main et lancer dans la main de l'Éternel. Et c'est ça, mes chers amis. Il est temps aujourd'hui, mes chers amis, dans tous les lieux, dans ta maison actuellement, tu vas te lever de ta maison, tu vas te tenir debout, tu vas commencer à marcher dans ta maison. Tu vas marcher dans ta maison. Je dis, lève-toi pour marcher dans ta maison. Si la technique peut me suivre quelques secondes, j'ai besoin de me lever et je vais. Technique! Oui! Et te lever comme ça, chez toi, là où tu es. Et tu vas marcher dans ta maison pour réclamer la vie en abondance dans ta maison. Tu vas marcher dans ta maison. Tu vas faire le tour de ta maison. Tu vas sillonner ta maison. Maintenant, pour demander à Dieu la possession de ta maison. Oh, Christ, tu vas marcher dans ta maison. Tu vas faire le tour de ton salon, le tour de ta chambre, le tour de ta cuisine, tous les recoins et proclamer la vie pour que la mort soit chassée. Oui. Même dans ton jardin. Si c'est dans ton bureau, marche dans ton bureau. Prends possession et confie ce lieu-là à ton Dieu. Parce qu'il est temps que la mort s'en aille. Oui. Et si tu as plusieurs enfants, tu vas commencer à citer le nom de tes enfants avec une proclamation de Dieu de la vie sur chaque enfant. Oui. Oui. Même s'ils ne sont pas là. Passe dans leur chambre. Prends peut-être leurs photos. Regarde devant toi et tu pries. Si tu peux les appeler, appelle-les. Oui. Il est temps que la mort s'en aille. Je n'ai pas dit d'avoir peur de la mort. Mais tu as le droit de vivre la vie que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a donné de vivre 100 ans, tu as le droit de vivre cette vie-là. Réclame à vivre cette vie-là. Ras-le-bol qu'on nous arrache nos enfants, qu'on nous détruise nos mamans, qu'on brise la vie de nos grands-mamans.
Grand-mère a droit d'avoir ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et encore. Mais elle a droit de vivre et être rassasiée de jour. Waouh! Elle dit, je suis prêt à partir auprès du Père. Ça, c'est un témoignage. Mais il faut maintenant. Ouais. Et c'est comme ça. La vie, c'est personne qui va créer pour toi si ce n'est Dieu. Et personne ne va vivre à ta place. C'est pour ça maintenant, si tes membres sont fatigués, si tes pieds sont faibles, si ton corps souffre, si la mort était en joug sur toi, lève-toi et marche. Sors de la mort. J'arrache. Rikantaka. J'arrache. El kantaka. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, technique. Je m'assois pour la prière. Là où tu es. Pour que tu reçoives. Pour que tu reçoives. Oui. Là où tu es. Par la puissance de Dieu. Par l'action du Saint-Esprit. Par la manifestation de Dieu. Ta maison doit être remplie de vie. Eh oui, de vie. Je dis bien de vie. Chaque fois qu'il y avait un cri, c'est un deuil. Chaque fois qu'il y avait un cri, c'est une souffrance. Chaque fois qu'il y avait un cri, c'est un chaos. Mais maintenant, les choses vont changer. Lazare, Étienne, Sylviane, Léonie, Pacom, Lucie, Pierre, Enoch, Philippe, Georges, Eliane, Patricia, Sophie, sors! Car Dieu est venu te chercher. Tu es précieux pour lui. C'est pour ça maintenant, quand tu marches, tu sais, tu t'es levé pour marcher, hein? La douleur qui est à la cheville, elle ne va plus rester là. Tu vas commencer à courir. La puissance de Dieu va saisir ta vie à l'instant pour un miracle absolu, là où tu es. Parce que la gloire de Dieu est rentrée dans ta maison. Parce que le Saint-Esprit est venu sur toi. Parce que le tout à coup de Dieu est en manifestation totale sur ta vie. Parce qu'au lieu de linge de mort, au lieu de linge noir ou d'une couverture noire de ténèbres de mort sur toi, camarade, oh, my God, comme mamie, le zèle de l'évangile va toucher ton pied. Alléluia, l'épée de l'esprit va se manifester sur ta main. Pendant que mort, ton bras va bouger, ou ton pied va bouger, ou ta tête va bouger, ou ton ventre va bouger. Quelque chose va se produire pour que tu sois ramené à la vie, mais la vie en abondance. Écoute, écoute, au plus profond coin, là où tu es, tu as été mordu par une bête venimeuse. Tu as été piqué sans savoir pourquoi et depuis tu as des douleurs au cou. Tu as été attaqué dans ton corps. Depuis un moment donné, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Ce sont des attaques. Ce sont des attaques pour paralyser, des attaques pour tuer, des attaques pour détruire. Contrairement aux persécutions, les attaques sont faites pour nuire. Mais je prie au nom de Jésus de Nazareth que ces attaques, dans son envergure de mort, soient annulées. Dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est cette attaque dans ta vie. Avec plusieurs formes de manifestations. Des maladies incurables, des maladies rares, des manifestations nuisibles,
le problème des os, de la peau, des yeux. Maintenant, tu vas recevoir ton miracle. Dans la puissance du Saint-Esprit. C'est comme si ta vie avait été déjà rayée. C'est comme si depuis que tu es né, ta vie n'avait pas de sens, ça ne comptait pas. Mais les choses aujourd'hui ont changé. Le Seigneur s'est arrêté. Le Seigneur est venu dans ton cimetière. Le Seigneur est venu devant ta tombe. Là où on t'avait enterré personnellement, physiquement, moralement, spirituellement, financièrement, professionnellement, tout. Il a dit maintenant, mort, où est ton aiguillon? Toi! Dans le nom de Jésus, je vais prier en l'instant pour toi. Je vais prier en l'instant pour toi. Pose la main sur ta tête, tu as des maux de tête terribles. Tu as l'impression que c'est un AVC, un début d'AVC. Ça guérit dans le nom de Jésus. Je vais te demander de poser les mains sur les yeux. Tu as la vue qui trouble, qui s'affaiblit. Ça guérit dans la puissance du Saint-Esprit. Je prie maintenant. Tu as les oreilles qui bip, bip, comme floup, 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 floup. Comme tu deviens comme sourd et ça siffle. Et par moments même, tu n'entends rien. Il te faut plusieurs jours pour essayer de te battre, d'en sortir, pour espérer entendre quelque chose. Sois guéri dans ton oreille. Sois guéri au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Je prie maintenant pour ton cou, pour que tu ne puisses plus marcher droit, que tu n'aies plus accès à ta santé. Mais Jésus veut te guérir maintenant. Guéris au nom de Jésus, de Nazareth, de ton cou, qui rétablit. C'est vrai que quand tu tournes, ça craque, mais tu verras que c'est ton miracle à l'instant. Je te prie, tu perds tes cheveux et tu as peur. Tu crains que ce soit une maladie grave. Pose la main. Je prie maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Que Jésus de Nazareth, son opération divine se manifeste pour que ta tête soit guérie. Je prie à l'instant. Pose la main sur ta poitrine là. Parce que tu as quelque chose qui suffoque en toi. Des dents ici. Que Jésus te guérisse. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Sois guéri pour que tout ton oesophage, jusqu'à ton estomac, soit guéri maintenant. Et aussi, tous tes poumons soient guéris au nom de Jésus de Nazareth. Et ton cœur soit guéri au nom de Jésus de Nazareth. Cette palpitation, il y a une anomalie cardiaque, soit guérie maintenant. Cela était pour que tu ne te réveilles pas un jour. Mais Jésus t'est guéri. Je prie maintenant. Plusieurs fois, tu as failli avoir une paralysie de tout ton côté. Mais Jésus de Nazareth, je prie maintenant que cette paralysie, cet AVC, cette rupture d'anévrisme, toute ton l'aorte qui est en défaillance, soit guérie par la puissance de Dieu. Et j'annule, parce que cette paralysie partait de là jusqu'à la jambe, jusqu'au pied. Que Jésus te guérisse là où tu es. Reçois le miracle de Dieu maintenant. Reçois le toucher de Dieu maintenant. Reçois l'opération du Saint-Esprit. Reçois la faveur de Dieu maintenant. Touche. Je prie un instant que ton épaule soit guérie. Dans la puissance du Saint-Esprit. C'est tellement bloqué que tu ne peux plus rien soulever. Maintenant, Dieu est en train de faire une opération de miracle. Là. Maintenant, Korakantarababayon di Bizend. Touche.
il soit guéri. Je prie maintenant que tout ce qui est dans ton sein gauche, ce qui a été trouvé à l'intérieur, cette masse, je sais que tu as peur que ça soit dangereux, cancérigène. Mais Dieu veut nettoyer. Je prie maintenant, Père, que l'action de Dieu soit opérationnelle pour enlever cette tumeur. Enlever cette tumeur. Je pose la main pour que tu vois là où il faut que tu poses. Tu poses la main. Si ton mari est là, il peut poser pour toi. Si tu es seul, tu peux poser la main sur ton sein. Et Jésus de Nazareth va te guérir. Tu poses la main comme ça. Je demande au nom de Jésus que ton sein soit guéri. Si ton bas-ventre, c'est fibrome, kyste, je sais que c'est quelque chose qui gêne et bloque et crée beaucoup de difficultés dans tes mensurations, dans ton corps, ok, dans tes organes. Mais Jésus, tu poses la main comme ça. Et je vais prier pour toi. Au nom de Jésus. Maintenant que tu poses la main, je t'indique comment tu vas poser la main comme ça. Si tu peux même t'asseoir, tu peux t'asseoir. Et pendant que tu t'assois, tu poses la main comme ça. Dans le nom de Jésus. Que Jésus guérisse, tu poses la main. Dans le nom de Jésus. Voici la puissance de Dieu pour ton miracle. Sur ce ventre, sur ce bas-ventre. Fibrome, kyste, toi, libère les ovaires. Je prie aussi tout ce qui est prostate. Dans ce bas-ventre pour toi, homme. Pose aussi la main. Si tu as ta femme à côté, elle peut poser la main pour toi. Je prie maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth que la puissance de Dieu soit à l'œuvre pour te délivrer, te libérer. Et que maintenant, que tu reçoives le miracle de Dieu. Après la prière, tu peux aller maintenant aux toilettes. Une fois, je priais pour quelqu'un comme ça. Il y avait une tumeur dans son ventre. Quand elle allait, la chose est sortie de sa bouche. D'autres choses sont sorties juste par le bas. Mais ça a été une délivrance totale. Des saignements, des caillots. Et même quand ça sortait de la bouche, c'est comme des os, des cheveux. Ou des trucs gluants, mais épaisses que même les médecins n'ont pas pu décrire qu'est-ce que c'était. Au nom de Jésus. Je prie aussi, c'est comme un poison qui chaque fois se manifeste et revient chaque fois dans ton corps. Jésus veut te délivrer là où tu es. Tu poses la main aussi sur ton estomac comme ça. Tu peux poser les deux mains. Une main comme ça et l'autre main par-dessus. Et je vais prier. Ça va partir. D'autres peuvent être emmenés à vomir, à cracher. C'est normal. S'il y a quelqu'un à côté, donne-lui quelque chose. Parce que ce qui est dedans, l'action spirituelle va remuer à l'intérieur. Pour pouvoir faire un nettoyage, pour aller décrasser tout ça. Pour aller arracher, nettoyer, récupérer tout ce qui est dedans. Parce que Jésus dit, aujourd'hui, c'est ton jour. Au nom de Jésus. Ouh! Maintenant, je prie que ce poison s'en aille. Ce poison s'en aille. Ce poison soit vaincu, chassé, nettoyé, balayé, arraché. Dans le nom de Jésus. Et que tu sois guéri. Ouais. Guéri.
Et comme il y a comme une action spirituelle, je prie maintenant que cette délivrance vienne jusqu'à toi. Quelqu'un est en train de cracher, c'est normal. Ça évacue là. Donnez-lui quelque chose. Hé! Sors! Et puis aussi, dans ta gorge, tu poses la main comme ça aussi. Ton cou. Amygdale, ou tout ce qui est pharynx. Jésus te guérit, te délivre. Maintenant, par la puissance de Dieu. Maintenant, technique. Thank you. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors que tu poses la main là, sur ta gorge, sur ton cou, voici la guérison de Dieu maintenant. Voici la puissance de Dieu sur toi. Voici le miracle de Dieu dans ta vie. Je prie aussi maintenant, ton genou, te pose la main sur tes genoux. Waouh. Même si tu as mal dans un coin, dans un pied, pose la main sur là où tu as mal avec ta main droite. OK? Et l'autre main, même si ce genou n'a rien, par anticipation, pose l'autre main. Parce que souvent, quand tu as des problèmes au genou, lorsque l'autre genou est faible, ça pénalise le bon genou qui prend tout le poids ou qui subit tous les mouvements. Et souvent, c'est des attaques qui passent d'un autre un point à un autre. Je priais pour que Dieu délivre maintenant, que tes genoux soient guéris. Maintenant que tu as posé les mains maintenant sur tes genoux, sois guéri, sois guéri, sois guéri maintenant. Voici la puissance de Dieu. Là où tu te trouves maintenant, reçois le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. Il n'y a pas de distance dans le toucher de Dieu sur tes genoux. Sois guéri. Guéri. Ton dos. Alléluia. Technique. Permettez-moi de me lever. Priez pour ton dos. Ouais, tes reins. Il y a beaucoup de gens qui souffrent lombaire, nerf sciatique. Tu veux prier maintenant. Là, le dos, nerf sciatique, le lombaire. Tout ça, c'est tellement terrible que souvent tu es obligé de marcher comme ça ou de te lever doucement pour ne pas, parce que tu n'arrives pas à marcher, parce que tu as du mal à récupérer, parce que c'est lourd, parce que c'est difficile. C'est pas grave. Mais aujourd'hui, Dieu veut te délivrer. Que maintenant, tout ce qui est sur tes lombaires, tout ce qui ne va pas dans ton dos, tout ce qui brûle dans ta colonne, soit guéri. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour que toi qui avais du mal à te baisser, voici la guérison de Dieu pour toi. Baisse-toi et relève-toi. Quand tu te baissais comme ça, tu avais même du mal. Mais maintenant, dans la puissance du Saint-Esprit, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Wouh! Wouh! Alléluia! Il dit Barabayon! Gordon! Rion de Baon de Bus and de Boued. Que maintenant, là, même au bassin, avec ces douleurs-là, même à tes fessiers, sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Pose la main. Sois guéri maintenant. La puissance de Dieu vient de nettoyer ça. Oui. Pour que toi qui avais du mal maintenant, tu peux faire comme ça, tu verras que quelque chose s'est passé. Eh oui. Oui, technique, c'est vrai, hein. Ça bouge tellement. Heureusement que vous êtes réactifs. Au MCI, quand l'Esprit de Dieu se manifeste, on suit le mouvement de l'Esprit. Ouais! Maintenant, ta hanche soit guérie, ta cuisse soit guérie. Au nom de Jésus de Nazareth, ton fémur guéri. Tu avais une canne, dépose ça.
Et lève la jambe comme ça. Lève la jambe comme ça. Et maintenant, fais ça. Et wow. Et. Et là, ta guérison. Ces personnes qui souffrent à ta place, c'est pour ça aujourd'hui, c'est ton miracle. Et tu es le premier à te réjouir. Et ton témoignage, tu vas le programmer partout, de ce que tu vis. Pas de ce que tu lis ou de ce que tu as entendu, mais de ce que toi-même tu reçois, de ce que tu es en train d'expérimenter. Expérimente la puissance de résurrection. Dieu ressuscite et redonne la vie dans ton corps, la vie dans ton organisme, la vie dans ta vie, dans ton être, dans ta tête, dans tout. Maintenant que le miracle est opérationnel là, tu peux faire ça. Waouh! 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 Quelle grâce! Alléluia! Tu vas voir tout ça. Wow. Tu peux même soulever ce que tu n'avais pas l'habitude de soulever. Tu peux soulever. Oui, tu peux soulever. Quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de soulever, tu peux soulever. Soulève chez toi et tu verras que quelque chose s'est passé. Et oui, tu vas voir que ton bras s'est rétabli. Tu soulèves comme ça. Alléluia. Eh oui. Et même toi qui as du mal à lire, prends ta Bible, ouvre Jean 3,16 et tu vas lire tes yeux nettoyés. Et tu vas voir ton témoignage. Hein? Badaboum, le témoignage qui passe là, le lien qui passe, tu vas taper ton témoignage. Wouh! Et ton poignet qui avait mal, je pose la main. Chaque fois, il fallait que tu es là, tu as mal, tu es faible, Jésus te guérit. Chaque fois, tu as froid, Jésus te guérit. Tu maigris pour rien, Jésus te guérit. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Vous savez ce qu'on est en train de vivre là? Je vais vous donner une petite parenthèse. La prochaine émission, Dieu m'a mis à cœur de prier pour que Dieu lève une armée des hommes et des femmes qui sont prêts à dire je ne veux plus subir. Je veux que Dieu se serve de moi et de mon vivant et dans cette génération et de mon époque pour que le concret de Dieu soit manifesté. C'est ce qui va se passer pour les prochaines émissions. Que Dieu lève une armée de sentinelles, une armée d'onction. Une armée prophétique. Ce que nous allons voir ça la prochaine. Parce que je vous dis une chose. Hey! Alléluia. Alléluia. Et toi qui avais du mal à dormir. Oui. Tu poses ta main comme ça sur ta tête. Et tu vas dans l'endroit où tu dors, qui est ta chambre. Et tu poses la main sur ton lit. Et tu ordonnes à l'esprit d'insomnie de s'éloigner de ta vie. Car tu as le droit de retrouver la vie en abondance, le repos du sommeil que Dieu t'a donné. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a comme quelque chose qui vole ta mémoire. Ta mémoire, tu oublies comme ça. Comme ta mémoire est comme absorbée. Tu perds, tu oublies tout pour rien. Je prie maintenant, tu poses la main aussi comme ça. Quand tu poses la main de sorte que ça vienne jusqu'à ton front. Parce que la mémoire, que Jésus de Nazareth agisse à l'instant. Maintenant, je prie. Maintenant, je prie. Maintenant, je prie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ta mémoire revienne. C'est la tienne. On n'a pas le droit de jouer avec ta mémoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'esprit de dépression qui fatigue beaucoup de gens dans votre famille, que cet esprit soit vaincu maintenant. Hey! Et au moment où je suis debout, lève-toi de là où tu es, badaboum. Un badaboum n'est pas couché. Quelqu'un qui a un badaboum, qui vit le badaboum, n'a pas peur. Un badaboum ne panique pas. Un badaboum fait confiance en Dieu. Ça veut dire, quelqu'un qui vit le tout à coup de Dieu, c'est que au dernier moment, Dieu va faire manifester quelque chose pour que la situation soit changée en miracle. Hey! Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant. Je prie maintenant. Quelqu'un était branché. Quelqu'un était dans le coma. Il va sortir de son coma.
Et tu vas envoyer sur ton témoignage parce que Jésus a fait des choses à l'instant. Que la grâce de Dieu coule sur toi. Que la puissance de Dieu soit sur ta vie. Que la faveur de Dieu coule sur ta vie. Que Dieu agisse. Que ce qui t'a été volé soit restitué. Que ce que l'ennemi a pris dans ta vie, l'intelligence et la connaissance te soient restituées. Et que la vie qui a été volée dans votre famille soit restituée. Et que toutes ces actions qui étaient ciblées sur toi soient orientées ailleurs. Parce que tu es cher à Dieu. Parce que tu appartiens à Dieu. Parce que tu es spécial. Parce que tu es exceptionnel. Parce que Dieu t'a aimé. Parce que Dieu t'a choisi. Parce que Dieu t'a béni. Parce que Dieu combat pour toi. Car Dieu est avec toi. Hey! He can beyond the bound the brain. Oh! Gordon! Non, j'ai envie d'enlever ma veste. Oh! Au nom de Jésus de Nazareth, on a besoin de nos pays et de nos familles. Revivre nos vies. Gardez la vie que Dieu nous a donnée. Pourquoi subir autant? Subir encore. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton intervention. Merci pour la multiplication des vies que tu fais en chacun. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous comprenez? 40 ans. Hey! C'est une autre 40 ans qui va commencer. C'est comme ça que ça se passe. Badaboum. Merci. Partage. Et nous nous retrouvons le mois prochain. Que Dieu vous bénisse. Hey! Bye bye. Envoie ton témoignage. Partage. Oh! Gordon! Technique! Wow! Wouh!